Il y a quelque chose de profondément satisfaisant dans le fait de voir des objets usés ou utilisés au fil des ans, à tel point que nous en sommes déjà à la 5e édition d'une série consacrée à ce sujet. Des arbres qui dévorent tout sur leur passage aux effets à la fois hilarants et terrifiants sur certains objets nostalgiques de votre enfance, et il est temps de replonger dans les effets encore plus étonnants du pouvoir du temps. Bon, je suis pas fan de golf, mais il y a beaucoup de gens qui adorent frapper ces petites balles blanches des milliers de fois. Et ça a jamais été aussi évident qu'en regardant cette balle complètement abîmée. Elle est tellement usée que les alvéoles à sa surface ont presque disparu. Or, ces alvéoles réduisent considérablement la résistance de la balle lorsqu'elle vole dans les airs, lui permettant ainsi d'aller plus loin. Ainsi, même si elle avait été utilisée des milliers, voire des centaines de milliers de fois, on peut dire que cette balle est devenue une traînée. Les crochets et les œillets peuvent être utilisés pour à peu près tout, que ce soit pour fermer les portes ou ouvrir les portails. Mais l'amplitude du mouvement du crochet peut laisser des traces particulièrement satisfaisantes comme ici. Des années d'utilisation du crochet lourd ont usé un cercle parfait dans le mur de briques sur lequel il est fixé. Ouais, j'aurais peut-être dû garder cette image pour une de mes vidéos étrangement satisfaisantes. Étant donné qu'on passe entre 6 et 8 heures par nuit à dormir sur le même oreiller, parfois pendant des années voire des décennies, la plupart d'entre nous ne le nettoyons probablement pas aussi souvent qu'on le devrait. Je sais, je ne le fais pas, mais même moi, je ne suis pas aussi coupable que le propriétaire de cette scène horrible. L'oreiller ci-dessus se trouvait apparemment dans la chambre de quelqu'un qui a fumé, dormi et joué à des jeux vidéo dans son lit pendant des années. La sueur et la fumée ont progressivement noirci l'oreiller au fil du temps, à tel point qu'il a une couleur complètement différente de celle du nouveau qu'ils ont acheté. Ouais, c'est dégoûtant. Il y a quelque chose de triste dans les pierres tombales vieilles de plusieurs siècles. La plupart de celles qui datent d'époques révolues sont faites de calcaire, de grès ou d'une roche tendre similaire. Et comme personne ne s'en occupe, elles s'érodent progressivement avec le temps. Ainsi, lorsque l'utilisateur de Reddit Quietly Smirking s'est mis à la recherche de la tombe d'un parent décédé depuis longtemps en 2022, il a été ravi d'apprendre sur findthegrave.com que la pierre tombale était encore en assez bon état. Une photo prise en 2006 avait été mise en ligne sur le site, mais lorsqu'il est arrivé sur place, la pierre ressemblait désormais à cela. Les inscriptions avaient toutes été effacées et il était impossible de distinguer le nom. Le seul indice permettant d'identifier la pierre était la petite encoche circulaire en haut. Étant donné qu'elle se trouvait là depuis 1879, elle s'était beaucoup usée au cours des 160 dernières années. Qu'est-ce qui a pu causer cela? Il se peut que l'acidité de la pluie ait augmenté dans cette région. La pollution atmosphérique qui se mélange à la condensation rend la pluie plus acide dans certaines régions du monde, et lorsqu'elle tombe, elle érode rapidement les structures qui sont restées relativement intactes pendant des centaines d'années. Soit c'est ça, soit ce n'est tout simplement pas la bonne pierre tombale. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Bon, ma grand-mère adore jouer au Yahtzee. C'est un jeu de dés où les joueurs lancent 5 dés pour former des combinaisons spécifiques et qui peut être assez addictif, comme le sait trop bien l'utilisateur de Reddit CO. Sa belle-mère joue beaucoup au Yahtzee et a tellement utilisé son kit de dés préféré au fil des ans qu'ils ont désormais une couleur différente de celle d'un kit neuf. Ils sont tellement usés qu'ils semblent davantage faits de pâte d'amande que de plastique. Je me demande s'ils roulent encore correctement. Quoi qu'il en soit, on peut dire que le principal vice de cette belle-mère, c'est de lancer des dés. Je sais qu'il existe de nombreux appareils ménagers sophistiqués comme les Roomba et les robots laveurs de sol. Mais je suis un homme simple qui aime les bons vieux balais. Et je suis pas le seul, comme le montre cette photo. Il y a 3 balais à 3 stades différents. Celui du fond semble n'avoir jamais servi, celui du milieu semble avoir balayé sans arrêt. Apparemment, ces 3 balais ont été utilisés dans un atelier d'usinage, ce qui explique l'épaisse couche d'huile sur celui du milieu. Ça doit être l'atelier d'usinage le plus propre du monde. Mais c'est probablement pas aussi propre que chez cette personne, à en juger par son plumeau. Probablement utilisé par un professionnel du nettoyage, cet objet a nettoyé tellement de toiles d'araignée sur ses poils qu'ils sont usés jusqu'à la moelle par rapport à un plumeau neuf. Ironiquement, mon propre plumeau est pratiquement neuf mais couvert de toiles d'araignée. Certains d'entre nous détestent vraiment faire le ménage, c'est vrai. Chaque fois que je vois ces distributeurs de bonbons dans un supermarché ou une pharmacie, je suis toujours tenté d'en prendre une poignée. Mais après avoir vu cette photo prise dans une pharmacie locale aux États-Unis, je pense que je vais les éviter pour toujours. Selon l'auteur du post sur Reddit, Owen DHE, ces Skittles sont restés dans ce distributeur pendant des années. Le soleil a partiellement fait fondre les bonbons, cristallisant le sucre tout en décolorant et en estompant les couleurs des coques autrefois brillantes. Je parie qu'ils ont tous fusionné en un seul bonbon géant à présent. Alors pourquoi les propriétaires ne les ont-ils pas vidés? Apparemment, des vendeurs sont engagés pour venir remplir les distributeurs. Les propriétaires de la pharmacie n'ont pas les clés. Peut-être que les vendeurs ne viennent que lorsque le distributeur est vide. Dans ce cas, je me demande combien ça coûterait d'acheter ce steak géant aux couleurs acidulées. J'en ai mal à la mâchoire, rien que d'y penser.
Les arbres sont les meilleurs témoins du temps qui passe. Ils peuvent vivre pendant des centaines d'années, grandissant lentement chaque jour. Mais quand quelque chose se met en travers de leur chemin, ils ne s'arrêtent pas. Au contraire, ils commencent à pousser autour des obstacles, parfois jusqu'à les engloutir pour continuer à grandir. Ainsi, même si cet arbre semble avoir été percé pour permettre à cette clôture de passer au travers, il s'agit en réalité d'un processus entièrement naturel appelé édaphocotropisme. Et cela ne s'arrête pas aux clôtures. Ces arbres peuvent mettre des années au pousser autour de n'importe quoi, comme cette borne à incendie. On dirait que cet arbre a trouvé l'endroit idéal pour s'abreuver. On pourrait dire que la borne à incendie est tombée dans un piège à soif. Mais parfois, de petits objets peuvent être complètement absorbés par un arbre, comme ce clou. Grâce aux anneaux de l'arbre, qui indiquent chacun une année de croissance, on peut dire que quelqu'un a enfoncé ce clou dans le tronc il y a environ 25 ans. Mais il n'a fallu que 2 ou 3 ans à l'arbre pour recouvrir le clou. On dirait que le score est de 1 pour l'arbre et de 0 pour le clou. À mon avis, le meilleur accompagnement pour les pancakes, c'est le sirop d'érable. Mais imaginez que vous vous apprêtiez à verser ce nectar doré sur vos pancakes et que des diamants tombent de la bouteille. Comme c'est arrivé à l'utilisateur de Reddit Cutley-Aware, lorsqu'il a sorti sa bouteille du réfrigérateur. Bon, ce ne sont pas vraiment des diamants, mais des cristaux de sucre candy. Ces gros cristaux se forment dans le mélange d'eau, de sucre et de minéraux du sirop d'érable lorsque le liquide est très sucré ou sursaturé. Lorsque ce sirop sursaturé est refroidi lentement et conservé pendant longtemps sans être agité, ces cristaux géants peuvent commencer à se former. Selon le sirop et le temps pendant lequel il est laissé à reposer, ces cristaux peuvent parfois recouvrir tout le récipient. Ils sont tellement gros que je crois que Walter White va pas tarder à m'appeler. En Russie, dans la région du Kamchatka, il y avait autrefois un petit village de pêcheurs appelé Kirvoski. Bien qu'il soit aujourd'hui abandonné, il existe toujours, même si certaines parties construites un peu trop près du littoral ont été lentement démolies au fil des ans par la force implacable des vagues et du vent. Prise en 2009, cette photo montre la façade d'un immeuble en bord de mer qui semble intact. Mais un coup d'œil à l'arrière révèle qu'il a été creusé, ne laissant guère plus qu'une façade en ciment. Mais ces photos ont été prises en 2009. À quoi ressemble-t-il maintenant, plus de 10 ans après? Une rapide recherche sur Google Maps révèle un bâtiment qui pourrait bien être notre immeuble abandonné. Et il est toujours debout. J'ai essayé de trouver des photos plus récentes, mais j'ai rien trouvé. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait en avoir? Si oui, envoyez-moi un message à story@beamazed.com et peut-être qu'on pourra voir à quoi il ressemble plus de 10 ans après. Quand ils sont jeunes, la plupart des jumeaux identiques sont difficiles à distinguer, surtout lorsque leurs parents les habillent de la même manière, comme ici. Ouais, c'est mignon. Cependant, en grandissant, différents éléments de leur environnement font qu'ils vieillissent différemment. Ces 2 jumelles identiques, âgées de 61 ans, ont été exposées de manière très différente au soleil au fil des ans. Celle de droite a été exposée environ 10 heures de plus par semaine que sa sœur de gauche. Le soleil, et plus particulièrement les rayons ultraviolets qu'il contient, peuvent pénétrer la peau et détruire les tissus conjonctifs tels que le collagène et l'élastine, ce qui entraîne l'apparition de rides plus profondes et de taches brunes. C'est pourquoi la jumelle de droite semble plus âgée que sa sœur, même si elles sont identiques. Je reviens tout de suite, je vais m'enduire de crème solaire. Les rideaux occultants qui bloquent toute la lumière peuvent être coûteux. Pour économiser de l'argent, certaines personnes se contentent de suspendre une couverture épaisse devant leur fenêtre. Et on voit bien que cette couverture a vraiment fait son taf, car d'un côté elle est noire, et de l'autre elle a été totalement décolorée par le soleil qu'elle est entièrement blanche. Cette couverture était suspendue depuis 8 ans, et pendant tout ce temps, elle a absorbé la lumière et l'énergie rayonnante et qui a lentement décomposé toutes les molécules colorées qu'elle pouvait atteindre dans un processus appelé photodégradation. Les parties où la lumière du soleil était obscurcie, comme par la poutre transversale qui se trouvait évidemment ici, sont restées noires pour la plupart. Eh bien, tant qu'elle protégeait de la lumière du soleil, pour citer Michael Jackson, peu importe que tu sois noir ou blanc. En plus d'avoir le générique le plus entraînant de l'histoire, les Tortues Ninja sont une bande dessinée créée en 1984, qui a donné naissance à une franchise médiatique massive qui est toujours populaire aujourd'hui. Il y a eu des dessins animés, des séries télévisées, des jeux vidéo, des films, etc. Mais mon préféré reste Teenage Mutant Ninja Turtle 3, un film d'action réalisé en 1993 avec des acteurs déguisés en tortues de bande dessinée. Malheureusement, il n'a pas bien vieilli, littéralement. Vous vous souvenez du costume animatronique complet de Leonardo, avec son bandana violet? Eh bien, en 2019, le costume original a été sorti de son entrepôt où il avait pourri pendant près de 20 ans. Et oh mon dieu, oui, ça a détruit une partie de mon enfance, c'est sûr. Le costume est un mélange de mousse de latex, de grenouillère et de coudière en cuir, ainsi que de dents et d'yeux en résine. Si la résine dure est restée intacte, le latex a séché et s'est effrité, laissant le costume dans un état de délabrement presque irréparable.
Il a néanmoins été mis aux enchères en 2019 pour 15 000 $. Mais c'est pas grave, Leonardo, tu restes mon préféré. Enfin, je crois. Leonardo, c'est pas le seul animatronique à avoir souffert des outrages du temps. Le petit maître des énigmes verts de Star Wars, Yoda, qui est apparu pour la première fois dans le film L'Empire contre-attaque en 1980, était une création animatronique manipulée par le légendaire Frank Oz. Si le design original est une icône de la culture pop, l'un des petits masques verts en latex a certainement connu des jours meilleurs. Comme Leonardo, le latex s'est desséché, rétréci, froissé et effrité au cours des 40 dernières années. Mais si vous trouviez le masque sans yeux effrayants, attendez de voir à quoi il ressemblait en dessous. Je ne sais pas ce qui est le pire. Si la plupart des choses s'usent avec le temps, certaines s'accumulent, surtout si vous regardez dans des endroits comme des gouttières, comme l'a fait l'utilisateur de TikTok Spencer Cleese. Bon, quand j'ai vu ça pour la première fois, j'ai pensé qu'il tirait un gros morceau de brique rempli de saleté, de crasse et d'accumulation. Mais en fait, c'est une grosse éponge toute vieille. Certaines gouttières sont remplies de ce matériau afin d'empêcher les éléments organiques tels que la mousse et les feuilles de s'accumuler et de boucher le tuyau, tandis que l'eau s'écoule à travers l'éponge sans être bloquée. Une solution assez ingénieuse et étrangement satisfaisante à regarder. Ah mon Dieu, j'ai oublié un mot. Comment s'appellent ces petits marteaux? Vous savez, ce que les juges utilisaient pour frapper sur leur bureau quand ils disaient « silence dans la salle », allez directement en prison, ne passez pas par la case départ et ne recevez pas 200 $. Ah oui, c'est ça, un marteau. C'est ça, un marteau. Ça explique pourquoi, par rapport à un marteau neuf, l'extrémité de celui-ci a été tellement frappée qu'elle s'est aplatie sur le côté. Je me demande combien de personnes ce juge a condamné. Mais attendez, les marteaux ne sont généralement pas en cuivre, non? À moins que ce juge ait vraiment voulu faire forte impression. Non, malgré son apparence, il s'agit en fait d'un tuyau de cuivre utilisé pour fumer. On place du tabac dans l'extrémité en forme de coupe, on l'allume, et une fois qu'il a brûlé, on tapote pour enlever les cendres afin de pouvoir le recharger. En plus de 5 ans et 2 milliers de coups, l'utilisateur de Reddit Academic Associate 91 a complètement aplati l'extrémité de son vieux tuyau en cuivre par rapport à un neuf. Même si fumer est très mauvais pour la santé, j'imagine que taper ce truc doit être super satisfaisant. Les anneaux d'amarrage se trouvent souvent dans les baies ou les quais qui servent de point d'ancrage pour attacher les bateaux et les empêcher de s'échapper au gré des vagues. Ces anneaux sont épais, lourds et enfoncés profondément dans le sol car ils doivent supporter une force imposante. Mais ça signifie également qu'au fil des ans, ils peuvent commencer à user la surface sur laquelle ils sont encastrés, comme celui-ci. Non seulement il a creusé une rainure circulaire dans la maçonnerie du quai, mais il a également usé la goupille en fer qui le maintenait en place. Bon sang, dans quelques années, ce truc va finir par s'enfoncer jusqu'aux profondeurs de l'enfer. Si vous étiez en vie à la fin des années 90, vous vous souvenez probablement de l'âge d'or des téléphones Nokia. Contrairement aux smartphones modernes, ces petits bijoux avaient une autonomie de plusieurs semaines. Ils étaient équipés du meilleur jeu jamais créé, Snake, et ils étaient pratiquement plus résistants que le diamant. Pour preuve, quelqu'un a trouvé ce vieux Nokia abandonné sur la route. Mais même après avoir été jeté sur l'asphalte et écrasé par des voitures pendant 20 ans, il est encore en assez bon état. Je parie qu'il est encore chargé à 80%. Bon, en y regardant de plus près, on dirait plutôt qu'il s'agit d'une coque de téléphone. Mais quand même, l'écran est intact. Il n'a donc aucune chance qu'un nid de poule se forme à cet endroit. J'ai déjà parlé de Giuseppe Pennone, le célèbre artiste sculpteur italien. Mais comme tout bon artiste, son art révèle davantage de sens avec le temps. Dans la deuxième partie de cette série, on a donc examiné son œuvre intitulée « It will continue to grow except at that point ». Cela continuera à pousser sauf à cet endroit. Une série de moulages en bronze de sa propre main qu'il a fixé sur des jeunes arbres encore en pleine croissance à partir de 1968. Au fur et à mesure que les arbres grandissaient, les mains les retenaient, laissant de longues marques sur les troncs à l'endroit où elles avaient été fermement saisies. Cependant, depuis lors, les arbres ont continué à pousser, certains enveloppant même les mains qui les retenaient autrefois. Encore un cas classique d'édaphécotropisme. Je pense qu'il faudrait peut-être changer le titre de cette œuvre. Cependant, son œuvre Biffocardion est exactement le contraire. Créé en 1987, Pennone a présenté une branche d'arbre qui avait la forme d'une main humaine enfoncée dans le bois, presque comme s'il avait passé des années à creuser sa main dans le bois pour en faire une empreinte parfaite. C'est magnifique, mais en réalité il s'agit d'un arbre en bronze remarquablement réaliste qu'il a sculpté lui-même avec sa main déjà usée. Au moins, contrairement à la main en bronze sur les arbres, cette œuvre résistera certainement à l'épreuve du temps. Mon père jure qu'il possède la même pelle depuis 50 ans, mais s'il l'avait utilisée ne serait-ce que la moitié du temps que le prochain homme, je ne pense pas qu'elle aurait tenu 50 minutes. À gauche, vous voyez une pelle toute neuve,
et à droite, une pelle qui a aidé à planter 90 000 arbres. En l'espace d'une saison, soit environ 4 mois, l'utilisateur de Reddit Agrajak Damatbat affirme que creuser des trous pour quelques 90 000 jeunes arbres tels que des pins, des sapins de Douglas et des épicéas a usé la pelle de plusieurs centimètres. Ça a l'air d'être un sacré boulot. On a tous notre place préférée au cinéma. Certains préfèrent être devant, d'autres derrière, mais dans cette salle, il y a clairement un siège que tout le monde veut. L'auteur du post Reddit qui a publié cette image n'a pas précisé la taille de la salle, mais il indique que le siège se trouvait au centre, 3 rangées avant le premier rang. C'est peut-être la place où s'assoient tous les grands audiophiles, car apparemment, les ingénieurs du son équilibrent généralement les sons dans les films pour qu'ils soient le plus puissants à l'arrière de la salle. Eh bien, je sais où je m'assiérai désormais. Savez-vous que Pepsi n'est pas toujours brun? Eh oui, il existe une édition limitée du Pepsi Gold qui existe depuis environ 60 ans. Du moins, je l'espère, sinon cette bouteille non ouverte datant des années 50 semble un peu suspecte. Bon, c'est pas du Pepsi Gold, mais c'est quand même du Pepsi. Même si ce n'est pas le cas, c'est du Coca qui a été laissé au soleil pendant 1 mois. Mais il a la même teinte jaune. Je sais ce que vous pensez, quelqu'un urine dans de vieilles bouteilles et referme les bouchons. Mais en réalité, ce sont des bouteilles de cola. C'est le phénomène de photodégradation mentionné précédemment qui est à l'œuvre. Laissé à la lumière du soleil, le rayonnement UVA blanchit efficacement le liquide, le rendant progressivement jaune. Enfin, pas toujours. Parfois, c'est de l'urine. Alors si vous voyez un liquide jaune dans une bouteille de coca, ne prenez pas le risque, croyez-moi. J'adore mon chien, mais je me sens mal à chaque fois que j'achète des sacs pour ramasser ses crottes. Ça me semble être un énorme gaspillage de plastique. Cependant, certains sacs à crottes sont entièrement biodégradables, comme l'a prouvé l'utilisateur de Reddit Terence Bogards. Il a trouvé un vieux rouleau de sac à crottes vieux d'environ 1 an et demi qui s'était lentement désintégré alors qu'il était encore sur le rouleau. C'est simplement parce que les sacs avaient été conservés au sec. S'ils avaient été mouillés, ils se seraient dissous. Eh bien, quelle que soit la façon dont ils se décomposent avec le temps, je les oublierai inévitablement et je finirai par ramasser les crottes de mon chiot avec tout ce que j'ai dans les poches. Quand on va à la plage, on s'attend à trouver du soleil, de la mer et du sable. Mais parfois on trouve des choses étranges sur le rivage. Des messages dans des bouteilles, des trésors de pirates échoués, un gros rocher fait de briques. Attendez, c'était quoi le dernier? Oui, c'est un morceau d'un mur de briques rouges qui a été progressivement lissé par l'érosion due aux vagues qui viennent lécher le rivage depuis des années. Mais comment est-il arrivé là? Eh bien, il est également entouré d'énormes dalles de béton mélangées à des rochers. Elles servent probablement de brise-lames absorbant l'effet de l'érosion causée par l'eau afin que le littoral reste intact. Ainsi, ces murs brisés sont progressivement lissés avec le temps. Je me demande si à un moment donné ce mur sera complètement lisse jusqu'à ne plus former qu'une seule brique. Seul le temps nous le dira. Vous savez que je travaille dur pour vous proposer autant de vidéos que possible, mais j'ai récemment pris de courtes vacances en Turquie pour me reposer et me détendre. Durant mon séjour, j'ai visité la Cappadoce, et même si j'étais censé me descendre, j'ai découvert quelque chose que je me devais de partager avec vous. Il s'agit des cheminées de fées. Il s'agit d'un phénomène géologique résultant d'éruptions volcaniques qui ont recouvert la région d'une épaisse couche de cendres il y a des millions d'années, créant une roche tendre appelée teuf. Au fil des millions d'années, l'érosion a usé le teuf et les différentes couches de roches en dessous. Les roches comme le basalte, une autre roche volcanique plus sombre, sont plus résistantes que le teuf, ce qui a conduit à la formation de grandes structures en forme de toit au sommet des piliers des cheminées. Avec leurs structures caverneuses creusées dans des flancs des cheminées, les gens ont commencé à les utiliser comme des habitations naturelles. Depuis lors, les touristes ont également visité le site, leurs innombrables pas creusant de petits escaliers naturels dans la roche tendre. C'est incroyable de voir de ses propres yeux un exemple aussi puissant des effets du temps. Même si je me rends compte que cela signifie techniquement que je travaillais pendant mes vacances, ça en valait la peine. Le Golden Gate Bridge de San Francisco est un monument incroyable qui a résisté à l'épreuve du temps depuis son achèvement en 1937. Cependant, ce n'est pas le pont lui-même, mais une zone appelée Four Points située à proximité du pont qui est vraiment étonnante. Ici, d'énormes chaînes en fer marquent depuis des années le bord des sentiers qui longent la baie. Mais à certains endroits, les maillons ressemblent tous à du bois. Ils sont bruns, écaillés et semblent recouverts d'écorce. Comment c'est possible? Eh bien, ces énormes chaînes sont en fer forgé. Un fer qui a été chauffé et travaillé à l'aide d'outils plutôt que fondu et coulé dans un moule comme la fonte. En raison de la façon dont il est laminé et travaillé, le fer forgé est particulièrement granuleux, comme le bois. Ainsi, dans les zones très corrosives comme les baies salées, le fer forgé rouille et révèle ses couches granuleuses, lui donnant une texture semblable à celle du bois. On se demande alors s'il est toujours aussi solide que le fer ou si toute cette érosion l'a rendu aussi fragile que le bois. Qu'en pensez-vous? Faites-moi part de vos avis dans les commentaires. Je sais pas pour vous, mais y a pas grand chose qui m'énerve plus qu'un robinet qui fuit. C'est pas seulement le bruit, c'est la crainte que ces gouttes incessantes finissent par user une partie de l'évier. Ah, vous pensez que je suis irrationnel, non?
Eh bien, régalez vos yeux avec ça. Cette image de l'utilisateur Reddit Centro99 a été prise dans des toilettes publiques. D'accord, je l'admets, c'est pas un robinet qui fuit mais un distributeur de savon. Le flux constant de cette substance faiblement alcaline a usé une partie spécifique du rebord de l'évacuation, révélant les différentes couches de métaux qui composent le trou. Je suis pas plombier, mais je pense que les parties orange et jaune pourraient être du cuivre et du laiton. S'il y a des plombiers qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si j'ai raison ou si j'ai tort dans les commentaires. Ok, il est maintenant temps de passer à ma partie préférée de cette série, vos contributions. Vous avez gardé l'œil ouvert pour trouver d'autres exemples illustrant le pouvoir du temps, et certains sont tellement bons que je me dois de vous en parler. Comme celui-ci envoyé par Davidson Bock, qui a pris une photo de cette table de billard au Chicken Box sur l'île de Nantucket. Des années de fréquentation ont usé le sol autour de la table, lui donnant un air d'être encadré. Bien vu Davidson. Léo, un autre spectateur assidu, nous a envoyé cette incroyable comparaison entre son ancien et son nouveau cadenas de vélo. Le cadenas beige à gauche a environ 5 ans et a perdu sa couleur orange vif d'origine. Au fil du temps, quelques modifications ont également été apportées au design. La clé a changé de forme et le cadenas se trouve à un autre endroit. Mais bon, malgré tout, c'est, comment disent les jeunes déjà, un fade génial. Et enfin, cette fantastique comparaison côte à côte réalisée par Homer Inbar entre une cuillère en bois achetée par son père il y a environ 20 ans et que sa famille utilise depuis presque tous les jours pour cuisiner. Je doute qu'il s'agisse exactement du même type de cuillère à gauche et à droite, mais celle de droite, très usée, a tellement servi que le bout est à peine plus épais qu'une palette. Il est clair que cette famille adore cuisiner. Bon, merci à vous, j'adore toujours vos exemples. Si vous souhaitez soumettre vos propres exemples illustrant le pouvoir du temps, envoyez-les-moi à story@beamazed.com et qui sait, peut-être que je vous mentionnerai dans la prochaine partie de cette série. Quel est votre exemple préféré illustrant le pouvoir du temps? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.